Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment maintenant hein, que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos véritables depuis à peu près le 4 ou le 5 décembre, hein, si ma mémoire est bonne. Et bon ben voilà, j'ai eu des empêchements, j'ai préparé en amont d'autres choses aussi, comme vous le savez, hein, pour ceux qui suivaient, et je vous en remercie, hein, les posts. Les posts, mine de rien, nous aident à garder le contact, même quand on ne peut pas faire de nouvelles vidéos sur le moment. Voilà, donc nous allons voir ensemble les énergies autour de cette nouvelle lune, la dernière de 2019, hein, donc qui aura lieu le 26 décembre, au lendemain de Noël. Aujourd'hui d'ailleurs, on est déjà en pleine nouveauté, si l'on peut dire, puisque c'est le premier jour de l'hiver, c'est le solstice. Donc d'ailleurs, la nuit dernière a été la plus courte, non, la plus longue de l'année, voilà. Et puis donc, à partir des jours qui viennent, eh bien, les journées vont recommencer à s'allonger. Donc, le soleil aura plus son mot à dire, ben là, dès les jours qui viennent, là, hop, de plus en plus. Voilà, donc on va parler forcément de nouvelles énergies, de commencement, bien avant notre nouvel an artificiel, hein. Voilà. Alors, c'est parti. On va prendre, comme d'habitude, une carte ou deux de l'oracle de la triade pour nous indiquer un thème euh, qui va concerner cette lune nouvelle. Alors, eh bien voilà, bah ça correspond complètement, voilà. Donc la lumière, alors c'est la révélation aussi. La lumière, ça fait penser à, à non seulement au jour qui se lève et à une nouvelle année qui commence, mais aussi à de nouvelles idées, à quelque chose de neuf qui enfin vient à concrétisation. Et, ou même si les choses ne sont pas près de se concrétiser tout de suite, euh, en tout cas, les idées sont beaucoup plus formées, beaucoup plus claires dans nos esprits. On a énormément d'empathie, d'allant vers les autres aussi, beaucoup d'envie, une grande envie comme ça de célébrer la vie, un petit peu plus de peps chez certains qui ont pu avoir des soucis plus ou moins graves. Là, on a un regain de positive, de positivisme, j'allais dire, de pensée positive, d'espoir, d'optimisme. Voilà, c'est le mot que je recherchais. Et là, en fait, c'est toute une chaleur qui avait été perdue peut-être pour certains d'entre nous. Voilà. Donc là, en fait, c'est comme si on chassait une forme de désespoir. On se remplissait à nouveau d'envie. Voilà. C'est plus que l'espoir, c'est vraiment l'envie de vivre, l'envie de, de vivre des expériences et l'envie de concrétiser beaucoup de choses. Voilà. Et là, je viens de couper le jeu, donc on nous parle d'un juste retour des choses, en fait. Un juste retour des choses, c'est, par exemple, si vous avez vraiment fait du bien autour de vous, vous allez le recevoir euh, en retour, enfin, multiplié, voilà. Et puis, si vous avez enduré beaucoup de choses difficiles, là, bon, ben, en retour, vous allez avoir des compensations positives. Voilà. Donc, pour certains, je pense que ça va être le début de choses beaucoup plus claires dans les esprits. Alors, on va continuer à présent. Donc, je garde celle-ci dans le fond. Alors, et nous allons prendre notre oracle Béline.
avec 3 cartes. Alors, je coupe, je retire la première coupe, je rebats et voilà, j'en prends 3. Alors, la nouveauté. Donc là, en fait, de toute façon, vous ne pourrez pas y couper, j'allais dire. Vous ne pourrez pas y couper parce que là, de toute façon, on est dans une énergie où nous tous allons vers la nouveauté. La plupart d'entre nous souhaitons les changements, souhaitons que les soucis se terminent, souhaitons que les solutions soient trouvées, etc. Eh bien, là, de toute façon, on est amené à faire, dans certains cas, un effort supplémentaire, mais vous savez, c'est comme dans une course où c'est la dernière ligne droite, il faut donner vraiment ce qui nous reste d'énergie pour arriver parmi les premiers, si ce n'est le premier à la ligne d'arrivée. Vous voyez, donc on donne ses dernières forces, son dernier effort, et cela fonctionne. Donc là, pour ceux qui ont quelque chose à rendre, alors ça peut être quelque chose d'officiel, hein, un papier à rendre avec des évaluations, des choses comme ça. Cela peut être un concours, etc. Là, de toute façon, on a les derniers efforts qui payent. Alors ça peut être, hein, comme je vous disais, des examens, des concours. Ça peut être aussi, donc sur le plan professionnel, l'annonce d'une promotion, de quelque chose, mais pour lequel on aura fourni un gros effort. Et parce que pour certains, on n'était pas le seul sur les rangs, bien entendu, s'il s'agit d'un concours, mais aussi parce que voilà, il le fallait. Là, certains ont au fond d'eux vraiment un besoin de laisser le passé derrière et puis de commencer des choses nouvelles, de se réinventer d'une certaine façon. Voilà, on parle de réinvention de soi là avec cela, c'est nécessaire. Alors, donc je vais déposer nos cartes ici, je vais en prendre 3 autres. Alors, en premier, nous avons donc l'étoile, l'empereur et le 2 de coupe à l'envers. Alors, nous avons ici l'idée que, eh bien, si vous avez beaucoup fait pour l'autre ou pour d'autres, là, il serait peut-être temps de penser à vous, parce que vous ne pourrez pas aider les vôtres si vous êtes fatigué, si vous êtes frustré, etc. Donc là, il y a nécessité hein, de se ressourcer corps et esprit. D'ailleurs, pendant les fêtes, certains devraient faire attention hein, au niveau des excès, etc. D'éviter de faire des excès justement pour ne pas avoir de problèmes d'estomac, parce que je pense à l'estomac, mais voyez-vous, ce genre de choses, pour pouvoir continuer justement à fêter en famille. Là, il va y avoir aussi la notion de devoir envers l'autre. Alors, là, je pense aux gens qui aident ceux qui sont désœuvrés, ceux qui ont besoin d'aide, surtout de chaleur humaine en ces fêtes de fin d'année. Et puis, donc, comme je le disais, pour certains, certaines, c'est un moment où, pour pouvoir profiter des autres et faire en sorte que les autres profitent de nous, il va falloir quand même, à un moment donné, se donner des moments à soi, vraiment. Voilà. Des moments, ça peut être une demi-heure par-ci, une heure par-là, mais vraiment se concentrer sur soi de façon à pouvoir vraiment être en forme pour ce qu'on a à faire, pour soi, pour les autres.
là on a forcément, hein, avec l'empereur, on a cette notion de réunion des gens qui s'aiment, de la famille, de la maisonnée aussi. Mais ici, comme nous avions cette carte inversée, voyez-vous, il y a quand même, bon, mine de rien, cette notion de peut-être chez certains d'avoir l'impression de ne pas en faire assez. Alors là, ça nous invite à nous poser des questions. Est-ce que c'est à nous de vraiment tout faire? Est-ce que, bon, voilà, on ne peut pas partager les tâches avec d'autres? Est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé aussi par la somme de choses à faire? Peut-être que certaines personnes se reposent trop sur nous aussi, c'est possible, ou l'inverse, hein, voilà. Alors, nous allons voir à présent avec un autre oracle, ce que l'on peut nous donner d'autre comme indication pour cette période des fêtes, hein, puisque le 26 décembre, hein, c'est le lendemain de Noël. Chez les Britanniques, c'est Boxing Day. Une pensée pour les Britanniques, pour le 26. Alors, mort et résurrection, le soleil et l'étoile. Bien voilà, mais cela conclut exactement tout ce que je disais au début, hein. C'est la nécessité d'en finir avec ce qui est vieux, suranné, ce qui nous a fait de la peine, ce qui nous a freiné, ce qui nous rendait tristes, mélancoliques, voilà. Laissez tout ça derrière, renaître, et puis ici vous voyez, on voit un beau cheval qui rappelle, hein, celui qui tire, le chariot solaire, hein, et bien voilà. Ensuite nous avons donc le chariot solaire, donc dans les mythes anciens, donc chez les Grecs c'était Apollon, bon, voilà, donc nous voyons ici le soleil en toute majesté avec son reflet ici dans l'eau glacée, hein. On pourrait imaginer une eau glacée, une eau hivernale, voilà, et là le soleil reprend ses droits, hein, au cœur de la nuit de l'hiver. C'est très intéressant, mais mine de rien, c'est là que les journées vont recommencer à s'allonger progressivement. Et les nuits d'hiver seront claires, seront, à mon avis, pour certains, très inspirantes parce qu'il y aura cette espèce d'atmosphère magique. Et à vos stylos, à vos ordis, à vos tablettes, écrivez, dessinez, faites des petits collages, des petites choses. Faites des choses avec vos mains, faites des choses avec votre cœur. Tout est dans les énergies des petites attentions. Alors on m'indique également que là, vous avez, surtout pour les croyants, hein, vous avez des bonnes âmes là qui, euh, qui sont là avec vous, hein. Alors ça peut être bien entendu des membres de la famille décédés, cela peut être des anges gardiens, etc. Enfin voilà. Donc j'ai une pensée très très chaleureuse pour mes abonnés, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait chaud au cœur. Voilà, donc j'avais envie de faire beaucoup plus de tirages ce mois-ci, mais je n'ai pas pu. Voilà, il y a des circonstances familiales qui font que on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et puis c'est comme ça. Mais bon, ben voilà, donc le programme de janvier est prometteur. Alors j'espère pouvoir vous faire plaisir un peu plus à partir de janvier. Je vous embrasse bien fort, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.